booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team! Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la rentrée. Que tu sois à la rentrée à l'école ou au travail, comment bien se préparer pour cette rentrée et surtout, quelle bonne résolution prendre pour attaquer sur le bon pied. Alors, si tu veux que ta rentrée soit synonyme de réussite et de sérénité, reste avec moi jusqu'à la fin. Avant ça, tu en veux plus, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche, mets un pouce bleu pour recevoir les notifications et faire partie de la Dream Team des super-héros du quotidien. Ça permettra de rendre cette chaîne visible auprès des personnes qui en ont le plus besoin, bien évidemment. Merci à toi, petit chat. Alors prends une tasse de thé, installe-toi confortablement et plonge avec moi dans le brouhaha de la rentrée. Oui. C'est parti! Alors, la rentrée est un moment redouté pour certains et excitant pour d'autres. Que tu sois étudiant, professionnel ou parent, cette période de l'année est souvent un mélange d'appréhension et d'excitation. Mais attention, mal préparée, elle peut vite devenir un vrai cauchemar. Tu veux savoir comment éviter le stress et la désorganisation? Alors écoute ce qui suit. Commençons par le commencement, l'anticipation. Première astuce que je te partage aujourd'hui pour bien préparer ta rentrée, ou en tout cas pour qu'elle soit au top, c'est vraiment l'anticipation. Je ne le répéterai jamais assez. Se préparer à l'avance, c'est assurer une rentrée en douceur. Fais la liste de tout ce dont tu as besoin, matériel, vêtements, objectifs. Ensuite, prends le temps de visualiser cette rentrée. Ça t'aidera à te projeter et à évacuer une partie du stress. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai préparé la rentrée de ma fille en CP qui a eu lieu aujourd'hui puisque nous sommes le 2 septembre, en septembre de l'année dernière. Non, je ne suis pas une psychopathe de l'anticipation, mais j'ai tout simplement demandé aux mamans qui ont leurs enfants dans une classe au-dessus de la mienne de me donner la liste des fournitures pour la rentrée. Cela m'a permis de pouvoir surfer sur toutes les promos et les liquidations de stock de cette rentrée de l'année dernière pour celle-ci. Et je ferai de même ce mois-ci pour le CE1 de l'année prochaine. Alors pourquoi je fais ça? Car jusqu'à présent, je faisais un peu tout à l'arrache, clairement, au dernier moment, et ça me mettait dans un état de stress où je dormais plus la nuit. Du coup, l'année dernière, après la rentrée de ma fille en grande section, j'ai constaté une baisse de prix des fournitures assez considérable, et j'ai fait du stockage tout au long de l'année. J'ai profité donc de toutes ces promos pour anticiper. Je pense que même j'en aurai pour le CE1 si jamais. Résultat, je n'ai eu besoin que d'acheter son cahier de texte et 3 babioles qui me manquaient cet été. Deuxième astuce, se fixer des objectifs clairs. Je ne le dirai jamais assez. Et oui, dès le début de l'année scolaire, c'est important de savoir où tu veux aller. Que ce soit dans tes études, ta carrière ou ta vie personnelle, avoir une vision claire te donnera de la motivation et du sens dans ce que tu fais. Alors, je t'invite à prendre une feuille, un stylo et écrire 3-5 objectifs pour cette nouvelle année ou au moins jusqu'à décembre. Par exemple, quelles compétences souhaites-tu développer? Quels sont les projets que tu aimerais réaliser? Ou encore, est-ce que c'est du domaine pro, du domaine perso ou dans ta parentalité que tu veux avoir des objectifs plus clairs? Écris tout cela sur une feuille ou un carnet ou encore une application de notes. Cela t'aidera à garder le cap tout au long de l'année, à les avoir en tête, à pouvoir les checker de temps en temps et surtout pense à les faire réalistes et atteignables. Je te conseille de les mettre à disposition ou de les afficher quelque part chez toi. Cette feuille de route va te permettre de te recadrer à chaque fois que tu sortiras de ce chemin
et de te refocaliser sur tes objectifs. Tu peux aussi aller écouter mon podcast numéro 14. Je t'explique comment les construire, ces fameux objectifs. Alors, pour cette nouvelle année, je me suis focalisée sur mes objectifs de développement de mon entreprise pour te donner un ordre d'idée sur ce que moi, je vais mettre en place. Alors que pour 2023-2024, je voulais surtout avoir une vie de maman épanouie. Pour moi, l'objectif de cette rentrée est de valider ou pas un nouveau partenariat en cours, assurer mes cours à l'école, potentiellement sur 2 formations différentes, donc ça va me faire certainement plus d'heures. Ensuite, je dois faire le rétro-planning de mon année 2025 de ma chaîne Booste ton potentiel, le contenu des podcasts et réfléchir à ma stratégie pour atteindre les 1000 abonnés fin 2025. Je compte sur toi d'ailleurs pour m'aider dans cette lutte et abonne-toi sans plus attendre si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir, faire une super rentrée avec mes filles de la Zumba qui m'ont bien manqué et qui, j'espère, ramèneront des copines pour que cette communauté grandisse et que je puisse partager cette passion avec elles. Troisième astuce, donne-toi le meilleur et mets en place une routine. Le retour des vacances est souvent synonyme de reprise de rythme. Au revoir le soleil, le sable, la mer, en tout cas pour ceux qui sont comme moi et qui vivent alors soit à la campagne, soit en ville, mais qui n'ont pas forcément tout ça à disposition, hein. Créer une routine te permettra d'être efficace tout en restant zen. Et là, je te parle d'une routine quotidienne mais aussi hebdomadaire. Par exemple, commence tes journées par une activité qui te booste. Le sport, la méditation, la lecture, peu importe, ce qui te fait du bien et te donne de l'énergie. Ensuite, prépare tes repas et tes collations à l'avance. Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Moi, je les congèle. Comme ça me permet de piocher dedans au besoin. Et ça m'évite surtout la malbouffe. Ensuite, anticipe le repas du soir si tu le peux, bien sûr, ou organise-toi de manière à ce que tu aies plus qu'à réchauffer ou te servir dans le frigo, surtout si tu as des enfants, quand ils rentrent de l'école ou de leur activité sportive, ils sont souvent affamés, excités. Ensuite, finis les dodos à 22h30 pour nos enfants. Et oui, c'est là le plus dur, il faut les réhabituer à trouver le rythme du dodo parce que oui, le lendemain, il y a école. Mais même pour nous, finalement, moi je suis bien ravie de m'être couchée bientôt hier. Pour t'aider à mettre en place une routine pour toi et tes enfants, Canva regorge d'outils personnalisables. C'est ce que j'ai fait moi avec ma fille. Elle a sa routine du matin, sa routine du soir. Et c'est elle qui a tout choisi. On l'a fait vraiment ensemble. Elle a également un tableau de tâches quotidiennes et celui des bons comportements. Voilà ce qu'il te reste à faire. Quatrième astuce, l'organisation. Pour finir, parlons d'organisation. Oui, parce que anticipation et organisation, c'est encore pas la même chose. Crée-toi un espace de travail dédié, que ce soit à la maison, au bureau ou à l'école. Un environnement bien rangé, inspirant, booste ta productivité. Et si tu peux, décore-le à ta sauce. Il est bien connu que l'environnement de travail a une importance capitale sur nos ressentis, notre bien-être. Je pense aux couleurs, à l'atmosphère, à l'ambiance, aux parfums, les odeurs, l'intensité sonore, bref, tout un tas d'éléments clés qui vont aider ou qui vont t'aider à être plus productif. Oui, parce qu'au contraire, si ça ne te correspond pas tout ce que je viens de te citer, tu vas pas y être à ton aise, donc tu ne seras pas productif ou productive, alors que si tu te fais un petit cocon pour toi, tu seras une machine de guerre. Alors pense à investir ou demande à ton patron d'avoir des outils à disposition qui t'aideront à rester organisé, un agenda, des applications, des gestions de tâches ou même des tableaux d'affichage, peu importe. L'idée ici, c'est vraiment que tu ne manques de rien. Ne mange pas sur le pouce et prends vraiment un vrai repas, une vraie pause. Le repas que tu te seras préparé la veille, bien évidemment, ou comme moi, 15 jours avant, si tu les stockes dans ton congèle. Et surtout, si tu es projecteur en HD, ton énergie n'est pas constante. C'est-à-dire que tu es comme moi. Moi, je suis projecteur. Et si tu ne te respectes pas, tu auras droit au surmenage.
D'où l'importance de faire une vraie pause, de vraiment déconnecter entre midi et 2. Ou 1 heure si tu n'as qu'1 heure de pause, mais en tout cas, déconnecte. Et si tu ne sais pas ce que c'est que l'Human Design, tu peux faire ton profil sur Google gratuitement. Tu as des sites internet pour cela. Libre à toi par la suite de pouvoir acheter le compte rendu qui est à peu près à 28 € je crois. Ou de faire tes propres recherches toi-même sur chacune de tes portes, sur chacun des domaines dans lesquels tu auras tout un tas d'éléments qui vont permettre de mieux te connaître. Je t'assure, c'est vraiment passionnant et très intéressant et ça permet vraiment d'aller en profondeur de soi pour mieux se respecter. Pour finir, n'oublie pas de planifier des pauses régulières pour éviter le surmenage et de manger des collations saines pour éviter de te jeter sur les chips en rentrant du boulot ou ouvrir ton frigo et tout envisager. La planification et l'organisation sont des clés essentielles pour une rentrée réussie. Maintenant, parlons des bonnes résolutions pour rester motivé. C'est bien beau de préparer sa rentrée, mais sans quelques résolutions bien choisies, on retombe vite dans nos vieux travers. Première résolution, apprends à dire non. C'est simple, mais tellement puissant. Ne t'engage pas dans 1000 projets si tu sais que tu n'auras pas le temps de les aboutir. Priorise ce qui est important pour toi. Et n'aie pas peur de dire non. Deuxième résolution, prends soin de toi. Une bonne hygiène de vie, ça commence par là. Bien manger, bien dormir, prendre du temps pour toi. C'est la base pour être performant toute l'année. Et pour finir, la troisième résolution, reste curieux et apprends. Que ce soit dans les livres, des podcasts ou des cours en ligne, continue de te former et de t'enrichir intellectuellement. L'apprentissage, c'est aussi le secret de la réussite sur le long terme. Voilà la team, ce sont mes conseils du jour pour bien préparer votre rentrée et attaquer cette nouvelle année avec de bonnes résolutions. J'espère que ces astuces te seront utiles et t'aideront à démarrer sur le bon pied. Si ce podcast t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein? Et si ta résolution, c'est de changer de travail parce que ton travail ne te correspond plus ou les valeurs de l'entreprise ne sont plus alignées avec qui tu es, j'ai conçu pour toi Boost ton Job, un programme unique à seulement 98 € qui va transformer ta recherche d'emploi et ta carrière. Voici ce que tu vas y découvrir, une introspection personnelle. Tu vas identifier tes véritables passions et compétences. De la stratégie de recherche d'emploi. Apprends à cibler les entreprises dès maintenant. Optimisation de ton CV et de ta lettre de motivation. Attire l'attention des recruteurs avec des candidatures percutantes. Préparation à l'entretien d'embauche. Je te prépare à l'avant, au pendant et à l'après. Avec Boost ton Job, tu ne cherches pas non seulement un emploi, tu construis une carrière qui te ressemble et qui te rendra heureux, heureuse au quotidien. Ne laisse plus le marché du travail décider pour toi. Maintenant, c'est à toi de reprendre le contrôle de ta vie. Alors inscris-toi dès aujourd'hui à mon programme Boost ton Job pour seulement 98 €. Pourquoi agir maintenant? C'est un tarif déjà avantageux. Je profite du lancement pour le faire à ce prix-là, parce qu'après, il va réaugmenter. C'est une transformation aussi garantie, parce que ça va permettre de reprendre confiance en toi et en tes capacités professionnelles. Alors, si tu veux t'inscrire, mets un hashtag BTJ en commentaire et contacte-moi sur sbcoachingetenergie@gmail.com. Chaque jour compte, alors n'attends plus pour transformer ta carrière et ta vie. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant la machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique, dansons, chantons sur Motivé, motivé, soyons motivés de Zebda. Oui, ça fait tellement longtemps, pour garder encore une ambiance estivale en ce début de septembre. Bonne journée à tous, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.